Oui, donc je disais que les photos sont vraiment d'une qualité extraordinaire, hein. Quand ma femme a vu les photos, elle a dit, Ça vous donne le goût d'aller à l'église, je suis bien content. ouais, donc en fait, le mariage à l'église, c'est parce que c'est une croyance que vous avez tous les deux, c'est ça? Vous croyez tous les deux en Dieu? Ben, mettons, c'est notre côté spirituel. De dire qu'on croit en Dieu, c'est vaste, mais il n'y a pas juste Dieu, il y a les anges, il y a les esprits. Oui, on a une croyance en Dieu, on fête Noël et toutes les fêtes connexes à la religion. Ben moi, c'est catholique, Valentina, c'est orthodoxe, mais c'est les mêmes croyances à des degrés un petit peu différents, mais très, très similaires. Mhm. Ouais, Euh, ouais. je m'étais jamais marié. J'ai jamais été marié. Euh, Valentina avait déjà été mariée, mais seulement que civilement. Seulement qu'un mariage enregistré à la mairie, au niveau à l'église, elle avait jamais eu un mariage comme ça. Puis moi, c'est ce que je voulais et c'est ce qu'elle voulait elle aussi pour notre union. C'est un choix commun. Mhm. Ok. Alors, bah, Guy, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis dire quel âge vous avez, c'est quoi votre profession, etc. Ben oui, certainement. Alors, je m'appelle Guy Jutras. J'ai aujourd'hui 49 ans. J'habite au Québec, au Canada, dans un petit village dans le centre du Québec, situé, si vous voulez, entre Québec et Montréal, une région très agricole. Et je suis agriculteur. Je fais la culture de céréales. Et je travaille également dans une usine là. Je suis technicien en métallurgie. Ah oui, je me souviens. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Euh, On a eu un autre agriculteur qui s'est marié récemment, c'est Sylvain, qui est au lac Saint-Jean. Oui, lui, ah oui. il a des vaches. Et il s'est marié et sa femme est arrivée, je pense, au Québec récemment, Ah ben bravo. avec une femme de Zaporogier. Et Valentina, elle a quel âge? Valentina, elle a 45 ans. Ah, donc vous Elle avez va. presque le même âge en fait. Oui, oui, ça c'était important pour moi. Mhm. Oui, c'était important pour moi de rencontrer quelqu'un qui était dans les mêmes âges ou proches, là. Oui. Et Valentina, est-ce qu'elle a des enfants? J'ai beaucoup entendu parler de sa mère, mais j'ai Oui. pas, je me souviens plus si elle a des enfants. Oui, elle a deux enfants, un garçon et une fille. Mhm. Ils sont toutes les deux majeures. Ah, ok, donc eux, ils resteraient au Québec, en Ukraine. Il n'y a rien qui dit qu'ils ne voudraient pas venir là, pour l'instant, mais ils sont majeurs, ils ont le droit de décider par la suite s'ils veulent rendre visite, hein, j'imagine. Ok, ah, c'est intéressant. Oui. Ouais, alors, ouais, c'est ça, j'ai beaucoup entendu parler de la mère de Valentina. En fait, Valentina, moi, je la connais, nous, on la connaît bien parce que ma femme a souvent parlé avec elle et, Ah, d'accord. c'est une femme qui était très populaire. Enfin, on voit qu'elle est très belle sur les photos, mais c'est une femme qui a fait beaucoup de rencontres dans notre agence. Donc, on se demandait si un jour elle allait finir par se marier. Donc, mais elle a fait pas mal de rencontres. Et alors, le parcours au sein de l'agence, donc vous, Guy, vous deviez faire le voyage de groupe qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Exactement. Écoutez, moi, mon aventure avec vous, écoutez, si je fais un petit récapitulatif de ma vie, je me suis séparé de la mère de ma fille en 2010. Ensuite, les procédures de séparation, même si on n'est pas marié, il y a toujours, ça chamboule, il y a toujours des arrangements à faire. Et bon, ensuite, des rencontres, des relations vraiment infructueuses à travers plusieurs sites. Et finalement, avec vous, ça a commencé. J'ai une relation à peu près de 3 ans avec une femme du Québec.
Et puis, elle m'a laissé. Fait que j'ai dit, bon, moi, je voulais autre chose dans ma vie. Et puis, je suis arrivé sur votre agence. Je voulais vivre une expérience vraiment différente, une expérience de vie différente. Je voulais rencontrer des femmes, ben une femme en tout cas, différente. Je voulais vivre avec une femme une vie différente. Et puis, j'ai communiqué avec vous en 2019. Mais, tu sais, il fallait se faire un profil, des photos, tout ça, s'afficher. Ouais. Alors, pour moi, on était rendu à l'automne et puis vous prépariez un voyage pour décembre 2020 et puis j'étais pas... le temps était trop court pour moi, mais décembre aurait été bien pour moi, mais j'étais trop tard là dans votre processus d'inscription et de relation avec des femmes à ce moment-là. Alors, je n'ai qu'été que spectateur et c'est au moment, c'est en janvier 2020 que je me suis inscrit et que là, à ce moment-là, la formule, c'était d'envoyer des invitations aux femmes et les femmes répondaient si elles étaient intéressées ou pas. Et je me souviens que j'avais trouvé que c'était très difficile parce que j'avais fait vraiment, vraiment beaucoup de demandes et je me souviens d'avoir communiqué avec vous. Puis je dis, voyons donc, pourquoi qu'ils ne veulent pas communiquer? Puis j'ai compris par après que le fait d'habiter en campagne, pour une femme de l'Ukraine qui ne connaît pas la campagne ici, c'est pas intéressant. Parce que la campagne en Ukraine, c'est très, très pauvre. Alors, les femmes qui peuvent aller habiter en ville ont beaucoup plus de possibilités de carrière et d'avancement et de travail que la campagne. Alors, ça n'a pas été facile comme on pourrait penser d'entrer en communication avec des femmes, même si elles sont, on pourrait dire, moins bien nanties. Elles ne veulent pas pour autant quitter un pays pour n'importe qui. Ouais, et c'est pour ça que c'est important de faire un profil dans lequel on précise où on habite, et comme ça, on n'a pas de déception après, tout est clair dès le départ, en fait. Ouais. Dans mon profil, j'avais bien indiqué que je voulais quelqu'un qui était proche de mon âge et avec des valeurs spirituelles, une ouverture spirituelle, qui fume pas, qui prend pas d'alcool, qui était un peu comme moi, qui aime faire du sport, qui aime la campagne. Alors, ça a pris plusieurs invitations avant d'avoir quelques réponses, là. Ouais, moi je me souviens, on en avait parlé, ouais. Oui, Mais oui. on s'était vu à l'inscription, non? Je me souviens. Oui, Vous étiez... oui, j'avais fait le trajet pour aller vous rencontrer, effectivement. Oui, oui. J'avais été à votre domicile. Oui, à mon domicile, ouais, je me souviens. Ouais. Oui. Et alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous étiez inscrit pour faire un voyage de groupe. Donc, un voyage de groupe, c'est 8 rencontres. Et vous êtes allé... Alors, l'histoire, elle est très originale. Je veux dire, c'est genre la première fois qu'on voit quelqu'un qui fait ça. Très particulier. Ah, ben on est tous uniques, hein? Oui, je m'étais inscrit pour un voyage de groupe, oui, avec vous. Et finalement, vous avez fait un groupe avec tout seul et une seule rencontre. Oui, effectivement. Oui. Mais écoutez, le voyage de groupe, c'était pas compliqué parce que c'était un tout inclus. On se rejoignait à l'aéroport, il y avait quelqu'un qui nous attendait là-bas, on avait un interprète, on était chapeauté par votre équipe, par vous. Et je me sentais en sécurité parce que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Alors pour moi, c'était une façon sécuritaire de voyager. Je n'étais pas tout seul à enregistrer mes bagages, d'aller dans un pays étranger qui parle une langue étrangère. Même s'il y a l'anglais, aussitôt qu'on sort de Kiev, l'anglais, on ne l'entend plus ou c'est très sporadique, là. Ouais. Alors, pour moi, c'était une sécurité. Et puis,
Ben, il y a eu le COVID, hein? On devait partir en mars. Et puis, la Hmm. semaine juste avant, hein, on a eu les communiqués. Les frontières se fermaient. On ne pouvait plus sortir ou rentrer du pays. Alors, Hmm. ça a fait un effet domino sur plusieurs relations que j'avais à distance avec les femmes avec lesquelles je communiquais. Ouais. Euh, Parce que là, on n'avait aucune date. Là, parce que quand on a commencé à communiquer en janvier, ben, trentaine de jours après, on annonçait qu'on allait en mars Ouais. rencontrer ces femmes-là. Sauf que là, on n'avait aucune date. À partir de mars, on était dans le néant. Ouais. À quel moment qu'on va se rencontrer, On ne sait on pas. ne sait pas. Hmm. Quand est-ce que ça va rouvrir? Ça va être quoi les conditions? On était vraiment dans le néant. Puis ça, ben, ça l'a fait euh, une espèce de tri, une sélection naturelle. Écoutez, dans mes communications avec les femmes, il y a quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés, c'était de, ben, tu sais, on est dans le travail, il y a un décalage horaire de 7 heures avec là-bas. Alors le soir, j'envoyais des messages, bon, pour la journée du lendemain, bonne journée, j'espère que tu vas, en tout cas. Et puis, ben, comme de raison, il y a eu des flops. J'ai fait des erreurs. J'ai envoyé le mauvais message à la mauvaise personne. Et puis, bon, fait que de 8, je suis revenu à 6. Et de 6, tout d'un coup, ça l'a régressé à 4. Et puis, ben, c'est ça. Avec le COVID, avec la fermeture des frontières, je me suis retrouvé seulement qu'avec Valentina, qui était la personne la plus positive Ouais. de tout. Ouais. C'était la plus positive. Puis je me souviens avoir déjà envoyé un message à Valentina qui n'était pas destiné à elle. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de connotation spéciale, seulement qu'au lieu d'être écrit bonjour Valentina, c'était bonjour Natalia ou je ne sais plus. Ah, Mais bon, mais elle a... elle avait trouvé ça rigolo. ah, elle Mais s'est pas vexée? non, non, contrairement à d'autres, elle a dit bon, ben, mais pour la plupart des filles, elles savaient qu'elles n'étaient pas seules, mais je peux comprendre que c'est un peu vexant de recevoir le message de quelqu'un Ouais. qui ne vous est pas adressé. Alors, Ouais. c'est c'est- En c'est général, pas ça fait pour tout pardonne le monde. pas. Non, Ouais, non, ben, ça, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, je me souviens, avant de partir, c'est ça, je n'avais seulement que 3 ou 4 rencontres de cédulés. Et vous m'aviez dit, Guy, c'est pas assez, il faut que tu aies plus de rencontres parce que de toute façon, dans le forfait, on pouvait rencontrer plus de femmes. Puis, je désirais pas en rencontrer plus. Mais Non. j'ai dit, si ça va, ben, je passerai plus de temps avec chacune et puis ça sera ça. Mais pour moi, la rencontre, les multi-rencontres ou multi-communication, c'est pas ma tasse de thé, là. Quand je regarde tout le chemin que j'ai parcouru, je pense que d'avoir eu autant de temps pour communiquer avec une femme, ça a été bénéfique pour moi. Et tout à l'heure, vous avez dit Valentina, c'était la plus gentille, je pense, ou la plus Positive, positive. 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 Oui, oui. C'était Mm. quoi vos critères de recherche chez une femme? Qu'est-ce que vous attendiez d'une femme ukrainienne? Oh, mon Dieu, je n'avais pas d'attente comme telle parce que je ne connaissais pas les femmes ukrainiennes. Fait, je ne peux pas avoir d'attente. On peut avoir une attente envers des femmes ici parce qu'on sait comment qu'elles sont, comment on vit ici. Je ne connaissais rien de l'Ukraine. Je ne connaissais absolument rien. Je n'avais pas d'attente à part celle d'avoir une femme ouverte, positive, compréhensive, facile à communiquer et avec qui je pouvais parler de tout et qu'elle elle aussi pouvait me parler ouverte. Une femme qui était quand même ouverte et
à parler de tout, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu. C'est ce que je recherchais comme tel. Et mon premier critère, mon premier critère, lorsque je regardais les profils, c'était un sourire. Je voulais voir une femme qui sourit. J'ai compris un peu avec le temps que je pense que les photographes ne forcent pas les femmes à sourire. C'est comme dans la mentalité d'être sérieux là-bas. Les femmes sont très sérieuses et je dirais qu'il y en a c'était difficile de voir les femmes sourire sur les photos. Ouais. C'était... ouais. Puis ça, c'était mon premier critère. C'est pas qu'ils n'ont pas une belle dentition, là. Ces femmes-là sont très, très jolies. Elles font attention à elles, pardon. Elles vont chez le dentiste, la manucure, tout. C'est des femmes... C'est pas parce qu'ils n'ont pas de belles dents, là. Ouais. De toutes les amies de Valentina que j'ai rencontrées, c'est toutes de jolies femmes, mais dans la même ligne qu'elles font attention à elles. Ils prennent soin d'elles. Mais pour moi, c'est important qu'une femme ait le sourire facile. Pour moi, ça représente un peu le reflet de l'âme là, d'une personne. Et la religion, c'était un critère aussi? Oui, ben, je voulais une femme qui avait une croyance, je voulais une femme qui avait une spiritualité, peu importe laquelle, mais je voulais, pour moi, c'est important souvent de me dire, ben écoute, on n'y peut rien, c'est pas nous qui décidons, essayer de gérer ce qu'on peut pas, des fois, ça peut amener de l'anxiété ou de la dépression. Quand on se remet à plus grand que soi, ça, écoutez, c'est ma mentalité à moi. Souvent, ça l'enlève de la pression, puis on reste ouvert à ce qui vient. Hein? Alors, ce que j'ai aimé au COVID, parce que pour moi, le COVID a fait tellement de changements. Si je regarde, ça n'a pas été facile, mais le COVID a fait ressortir une femme vraiment extraordinaire, parce que toutes celles avec qui je communiquais étaient toutes extraordinaires. J'avais toute une belle communication avec chacune avant de partir, avant la date qu'on était censé partir là, pour les rencontrer. Et c'est ça, cette épreuve-là a fait sortir chez cette femme-là le côté positif, le côté, ben, écoute, on n'y peut rien, puis on va s'ajuster à mesure. Puis, fait que j'avais la même réflexion. Et si on revient alors sur la chronologie des événements, donc c'est à quelle date que vous êtes parti en Ukraine tout seul pour... Donc vous avez fait une seule rencontre, hein, c'est ça? Oui, une seule, oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le 20 juillet. Le 20 juillet. 20 juillet. 2020? 2020, c'est ça. Ah, donc on parle, là ça fait presque 2 ans. Non, mais c'était en mars 2020 qu'on devait se rencontrer. Ouais. Et puis ça l'a été en juillet qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais, en juillet 2020. Oui. Et là, on est en 2022, donc ça fait... oui, là on est en 2022, oui. Ça fait 1 an et demi. Mm-hmm. Ouais, 1 an et demi exactement. Oui. Et alors, moi, ce que je me souviens, c'est que donc vous avez fait une rencontre avec elle, avec l'assistante, ça s'est très bien passé. Ben, écoutez, la première des choses, c'est qu'elle est venue à l'aéroport me chercher. Ouais. Avec le taxi qui était programmé là, avec vous. Il y avait l'hôtel, tu sais, tout le package du début était encore là. La chambre d'hôtel, l'hôtel, c'était le même endroit. Ouais. On a juste... la réservation était toujours là. Fait que quand j'ai vu que ça commençait à bouger, qu'on pouvait sortir, ben j'ai dit go, j'y vais. Et puis, il n'y avait pas de vaccin, là. Il n'y avait pas de vaccin. Il y avait seulement qu'un test à subir à l'arrivée en Ukraine avec une isolation de 48 heures avant de recevoir le résultat. Alors, j'arrive en Ukraine, je n'avais pas d'assurance. Il n'y a aucune compagnie au Canada qui nous assurait pour le COVID. Il fallait prendre une assurance
au moment où on entrait en Ukraine par une compagnie de là-bas avec une application dans le téléphone. Ça prenait, c'est ça, un test médical. Et alors, Valentina m'attendait à la sortie de l'aéroport avec le taxi. Elle s'était acheté une robe bleue exprès pour venir me rencontrer. Et j'avais une chemise bleue. Écoute, faudrait que je vous envoie la photo. Ouais. On était merveilleux toutes les deux. Et puis, fait qu'on s'est en été directement à l'hôtel. Et puis, de l'hôtel, là, j'ai expliqué à Valentina que je devais aller passer un test parce que j'avais une application qui me suivait et j'avais 48 heures pour recevoir un test négatif pour pouvoir me promener légalement en paix en Ukraine. Alors, Valentina s'est occupée, écoutez, sur Internet, elle a trouvé une firme là, qui s'appelle Dila. Et puis, on était au bureau là-bas avec le passeport, le test. On revient, on se promène dans les rues. Puis là, on avait pris cette photo-là avec une crème glacée toutes les deux. Alors, c'était notre premier contact là, merveilleux. Là. Je voyais que déjà, j'ai vu que Valentina était une femme dévouée. Qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour aider quelqu'un qu'elle aime ou qu'elle apprécie. Mm-hmm. Et vous êtes resté combien de temps sur le premier voyage? Ben, c'était 10 jours, comme ce qui était... 10 jours? Ouais, 10 jours, oui. Alors, ça a été au soir où nous avons eu un repas avec... Nadia. Nadia, l'assistante, ouais. Nadia, l'assistante, c'est ça. On a eu 2 rencontres avec Nadia. Et puis, mais tu sais, quand ça fait plus que 6 mois qu'on communique ensemble, je pense que les grandes lignes ont été établies, mais c'est pas comme si ça faisait seulement que 3 mois qu'on se parle et que là, j'ai besoin de choses précises. Les choses précises, on en a discuté par vidéo avec Valentina, là, je pense que 1 mois et demi après notre première communication, on se faisait déjà des vidéos avec Viber. Alors, la communication vidéo a beaucoup ouvert la communication entre moi et Valentina. OK. Alors, avec Nadia, ça a été un peu plus comme un party où ce que là, on a ri beaucoup, on a raconté chacun de notre côté des anecdotes de jeunesse et des choses un peu plus pointilleuses aussi qu'on avait vécues, mais les grandes questions existentielles étaient déjà répondues avant même notre rencontre. Ce qu'on voulait vivre dans la vie, on voulait des enfants, on n'en voulait pas. Toutes ces questions-là avaient déjà été clarifiées. Alors, c'est là que ça devient intéressant parce que tout baignait dans l'huile. Et puis là, j'ai reçu, à un moment donné, vous nous avez informé, je ne sais plus combien de mois après, mais que finalement, vous aviez rompu. Oui, ça l'a été, je pense, en juin de l'année passée. En juin de l'année passée, 2021. Ouais, 2021, oui. Donc presque 1 an après la première rencontre. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le COVID, ben, ça a quand même fait mal aussi. J'avais commencé la rénovation de ma maison. Ça faisait partie d'un plan quand je me suis séparé où ce que je voulais changer l'énergie ici. Et puis, ben, avec le COVID, on a eu une augmentation des matériaux, des coûts. Mon entreprise, je faisais également avant, je faisais du transport de grains. Et puis, dans le transport, ça s'est avéré très, très, très difficile avec la hausse de prix du carburant et des conditions exécrables là, pour pouvoir manger à quelque part parce que tout était fermé. Les restaurants ici, on a eu beaucoup plus de contraintes que l'Europe, de ce que je vois, là. Ça a été très difficile, fait que j'ai eu à faire des choix.
j'ai eu à je me suis malheureusement refermé sur moi-même pour une période. Et cette période a été quand même assez révélatrice du fait que malgré tout, malgré la distance, je me voyais avec cette personne-là. Mais j'ai dû faire une remise en question de cette relation-là. Et faut pas se cacher, des femmes célibataires, il y en a partout. Il y en a ici. Des hommes célibataires, il y en a en Ukraine aussi. Et j'ai eu comme deux femmes là, qui sont approchées, puis j'ai vite vu que je retombais encore dans les mêmes patterns, les mêmes genres de relations que je ne voulais pas. Alors, ça a été une période quand même assez révélatrice pour moi où ce que je me suis reconnecté sur mon moi intérieur, puis je me suis dit, c'est quoi tu veux vivre, Guy? Ben, je veux vivre ma vie, je veux vivre avec cette personne-là qui vit sur un autre continent. Bon, ben OK, ben là, tu peux pas continuer à faire ce que tu fais. Alors, c'est là que j'ai complètement arrêté le transport et je suis retourné dans le domaine de la métallurgie. Et c'est un domaine qui est très, très lucratif là, pour moi. Et ça m'a permis comment je pourrais expliquer, de me remettre à flot et de viser un but, c'était d'aller passer plus de temps en Ukraine pour être avec Valentina dans sa vie, dans sa bulle à elle, parce que on s'est rencontrés à Kiev et on était en vacances toutes les deux. Alors pour moi, c'était pas représentatif de la vraie vie. Alors je voulais passer plus de temps avec elle. Et pour au moins en finir avec cette relation, si elle ne devait pas aller plus loin, je voulais quand même la revoir pour vraiment, vraiment valider si ce que j'avais senti au début était encore la même chose, si c'était la même personne dans la vraie vie lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle a à s'occuper de sa mère, lorsqu'elle a à faire la cuisine, tout ça. Alors, je me suis mise en route afin de changer alentour de moi ma bulle pour pouvoir aller là-bas un moment pour valider ça. Oui. Donc, c'est vous qui vous êtes remis en question par rapport à cette relation, puis à un moment donné, vous avez perdu espoir ou il y a eu trop de problèmes dans votre vie Oui, oui, personnelle oui. qui ont fait que cette relation a pris le bord finalement. Mais elle a jamais perdu espoir? Non. Mais je veux dire, quand on a eu une rupture, elle était déçue, elle était choquée. Ça l'a fait une cicatrice, là. On s'en est reparlé quand on s'est revus. On s'en est reparlé par vidéo, mais c'est quand on s'est revus qu'un soir, là, ça a été le sujet de conversation, c'était cette période-là. Et puis, ben, elle m'a avoué par après qu'elle aussi, finalement, elle avait rencontré quelqu'un, puis que c'était pas comme la relation qu'on avait ensemble. Ouais. Alors, toutes les deux, je pense que ça a fait du bien un peu, cette rupture-là, de se dire, ouais, non, on était bien ensemble, là. Faut pas laisser les éléments extérieurs brouiller ce qu'on a envie de vivre. Ouais, c'est intéressant. Mm-hmm. Et donc, vous décidez de partir vivre un mois, c'est ça? En Ukraine? Ben, 46 jours exactement. Ah ouais, 46 jours. Ouais, ouais. Donc, comment Ben, je ça voulais s'est... pas revenir.
Ouais, faut pouvoir se le permettre financièrement aussi, parce que c'est quand même 46 jours sans gagner de l'argent. Et c'était à Kiev? C'était où? Non, c'était chez elle. Elle habite à Bila Tserkva. C'est quoi? C'est une heure et demie de Kiev. C'est une ville industrielle. C'est pas comme Kiev, mais elle travaille à Kiev plusieurs fois par semaine. Elle a à se rendre là aussi en autobus. Mhm. Ah, donc vous avez habité chez elle? Non, j'ai loué un appartement. Ah oui, c'est mieux, oui. Ouais, ouais, c'est Oui, mieux. j'ai loué un appartement. Elle est venue habiter avec moi. Et il y a son fils qui a été chez elle pour s'occuper de sa mère. Et c'est comme ça qu'on a vécu. Ah, donc vous viviez tous les deux, juste vous deux. Ouais. Ah, ben, il y a sa fille qui est venue aussi à l'occasion. Oui, j'ai une belle relation avec sa fille également. Sa fille a quel âge? 19 ans maintenant. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant 46 jours à Écoutez, Bielsk-Tsarkoïa? ouais, ben, écoutez, moi, j'ai choisi d'y aller pour la période des fêtes. Ah oui, donc Alors, à Noël. ouais, c'est ça. Alors, je suis arrivé à Kiev le 16 décembre et encore une fois, Valentina m'attendait à l'aéroport. Et puis de l'aéroport, bon, on est revenu avec euh, l'autobus. On a pris, c'est ça, on est revenu avec l'autobus. C'était déjà prévu là, avant que j'arrive. Là, Valentina, elle m'avait trouvé des logements. Puis là, j'ai regardé sur la carte. On a regardé ça tous les deux. Puis, alors, j'ai loué un logement. Puis là-bas, un loyer, tout est fourni. Les couvertures, la vaisselle, tout est là. Alors, c'était tout compris, là. Alors, on est arrivé à l'appartement. Ça coûtait combien? Ça coûtait combien Ça par m'a coûté 570 dollars canadiens pour un mois. pour un mois, ouais. Ouais, c'est Ouais, pas cher. alors j'ai dû débourser pour les semaines suivantes, là, parce qu'au début, je partais 28 jours et puis en cours de route, j'ai rallongé le séjour là-bas. Il faut comprendre que Valentina, elle exerce la profession de comptable. Elle travaille dans une entreprise qui offre des services comptables aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises. Et le gouvernement ukrainien a passé une loi au mois de novembre, là, décrétant que tous les petits commerces devaient enregistrer leurs ventes et faire enregistrer les ventes avec un terminal, là, comme on fait ici, là, avec un petit coupon qui sort. Alors, Valentina se retrouvait avec beaucoup de travail par rapport à ça. Et nous, ben, le voyage était prévu depuis septembre. Alors, en cours de route, sa tâche de travail a augmenté. Et du fait que quand que je suis arrivé chez elle, j'étais pas tout à fait au courant de ce que représentait son travail, mais j'ai vite compris qu'elle avait une surcharge. Alors, j'ai dit, ben là, il faut pas que je sois une charge supplémentaire pour elle, autrement, je vais perdre des plumes. Alors, assez rapidement, je me suis intégré à trouver une façon d'aller faire l'épicerie tout seul, aller chercher des fleurs, lui alléger la tâche, tout simplement. Et ça a été très, très, très. Écoutez, des anecdotes, là, j'en ai beaucoup, mais c'est toujours facile d'avoir une application dans le téléphone et de pouvoir parler avec des gens pour expliquer qu'on veut quelque chose, jusqu'au moment où, dans une bâtisse, les ondes ne pénètrent pas puis l'application ne fonctionne pas. Alors, mon langage ukrainien est quand même limité. Je fais pas des phrases, mais je connais quand même plusieurs mots pour identifier des objets ou des choses. Je peux toujours bien dire bonjour, comment allez-vous? Bon après-midi, bonsoir, merci beaucoup. Mais pour vraiment dialoguer avec quelqu'un, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça l'a amené des moments assez. Des,
des bonnes anecdotes avec les personnes que j'ai eu à rencontrer au centre d'achat pour faire des achats. Et alors, c'est ça. Je me suis occupé avec Valentina. Écoutez, je lui avais demandé sa pointure de souliers. J'avais acheté des patins. J'avais vu que dans son village, il y avait une aréna. Alors, une des premières activités qu'on a fait ensemble, ben, ça a été de lui montrer à patiner. Non, non. Sa fille sait comment patiner, mais elle n'avait jamais chaussé de patins, non, non. Ah Alors, ouais. j'avais apporté mes patins, j'avais apporté une paire de patins pour elle dans mes valises. Et ça a été une belle connexion, là, une reconnexion agréable, là, parce qu'on y a été quand même 7 ou 8 fois là, patiner. Ah ouais? Oh, ouais, assez que le représentant de l'aréna, il venait me voir à chaque fois. Il s'appelait Valérie, puis j'ai eu une discussion avec lui. Il était déjà venu à Toronto, à Montréal, tout ça. Il connaissait les équipes de hockey, puis fait que c'est facile. Quand on est un peu ouvert, là, c'est facile de communiquer avec des gens, d'avoir une connexion. Ouais, ouais. Ouais. Et alors, à un moment donné, on s'était écrit et vous m'aviez demandé des conseils par rapport à la question de l'argent. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux hommes qui nous écoutent par rapport aux questions d'argent avec une femme ukrainienne? Parce que bon, votre expérience peut être intéressante pour certains hommes. Ben, je ne sais pas pour les autres. Pour moi, ça a été un domaine pointilleux parce que j'ai eu des problèmes avec ça, avec ma séparation de la mère de ma fille. Alors, quand on vit quelque chose avec difficulté, on se ferme, hein. Alors, quand on veut rouvrir ça, on devient un peu plus sur les gardes. Et oui, j'avais communiqué avec vous parce que Valentina m'avait demandé pour rembourser une carte de crédit. Alors, écoutez, quand on veut soutenir quelqu'un, euh, et puis qu'on veut que cette personne-là nous soutienne aussi, on peut se poser la question des fois, ben ouais, l'argent fait aussi partie du soutien. Et j'ai compris également que pour une femme, j'ai compris que, en tout cas pour Valentina, c'était quelque chose de pas facile parce qu'elle n'en parle pas de ses problèmes toujours immédiatement. C'est par la suite qu'à un moment donné, lorsqu'elle décompresse, là, elle me parle, elle dit ah ouais, j'ai eu tel problème. Puis bon, des fois, c'est pas toujours le moment présent. Puis je suis un peu identique moi aussi. Des fois, on vit quelque chose, puis des fois, on est mieux de laisser passer et d'en discuter après à tête reposée, plutôt que sur le moment quand on est un peu euh, chaud, là, tu sais, Ouais, sur le bord de. pointilleux, ouais, quand on est. Ouais. Alors, il faut comprendre aussi que pour eux, moi, ça représentait une somme de 380 $. Pour eux, c'est plus qu'un mois de salaire. Et c'est par la suite qu'elle m'a dit que elle s'était faite arnaquer. Un membre de sa famille lui avait demandé des sous et ça faisait déjà une année qu'elle traînait cette dette-là. Et bon, fait que. Mais sur le coup, j'ai pas posé de questions. Je dis OK. Fait que, mais j'ai été avec elle. J'étais avec elle, on était à la banque, puis elle a remboursé sa carte et tout ça. C'était. Elle a été transparente là, dans le processus quand même. Puis j'ai pas posé de questions à ce moment-là. J'ai dit, quand elle voudra m'en parler, elle m'en parlera. Là, elle voulait pas me parler qu'elle s'était faite avoir par quelqu'un qui avait demandé des sous, mais qui finalement n'a pas rendu, n'a pas fait le remboursement. En tout cas. Ouais. Mm. Ouais, nous, en fait, on a une position, c'est ce que je vous avais répondu, ma femme, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et dans Mhm. l'agence, la réponse qu'on donne toujours, c'est que le soutien financier de l'homme à la femme, il ne doit se produire que si vous êtes officiellement en couple. C'est-à-dire que si une femme vous demande un soutien financier alors que vous n'êtes pas en couple, que vous n'avez pas de relation physique, sexuelle, que
que la femme ne se sent pas réellement en couple avec vous, à ce moment-là, on déconseille fortement de donner un soutien financier. Mais après, bon, c'est l'évaluation de chaque personne, parce que c'est sûr Mhm. qu'il faut être honnête, étant donné la différence de revenus entre le Canada et l'Ukraine, à un moment donné, l'homme, il va forcément devoir la soutenir financièrement, ne serait-ce que pour le billet d'avion ou pour des choses Ben comme ça. oui, ben oui, il ne faut pas se compter de menterie là-dessus. Là. Ouais, Elle gagne environ 12 000 Rivna. Alors, c'est tout près de 500 par mois canadien, si on veut. Alors, payer un billet d'avion pour venir ici, c'est impossible. et à quel moment vous avez décidé de vous marier? Ça s'est fait naturellement Écoutez, ou non, la c'est... première chose, c'est qu'on avait décidé, on s'était planifié un voyage avant même que je parte pour l'Ukraine pour le mois de décembre. On s'était planifié un voyage à Lviv. Alors, Valentina me dit, j'aimerais ça aller à Lviv. Je dis, OK, dis-moi comment ça peut coûter. On a été, alors, on a fait Valentina a fait les réservations de billets de train et un hôtel là-bas. Alors, on avait pour tous les deux 200 canadiens de billets de train. Ensuite, là-bas, l'hôtel, c'était comme 30 la nuit pour les deux, avec le repas inclus. C'était une fin de semaine. Alors, on a choisi la fin de semaine de Noël orthodoxe, qui était le 10 janvier. Ouais, Alors, on avait déjà vécu quand même quelques temps ensemble. Je suis arrivé le 16. Mon anniversaire était le 18. Valentina avait préparé quelque chose avec ses enfants dans un restaurant. Elle a dit tu viens. Puis là, c'est elle qui a tout payé. Elle m'a offert une chemise. En tout cas, ça a été un bon moment. Ensuite, on a eu Noël le 25, le jour de l'an. Et là, le 10, là, on est parti à Lviv. Et avant de partir pour Lviv, un jour où elle travaillait, euh, j'ai été dans une bijouterie, puis j'ai acheté une bague. J'ai dit, j'avais l'idée de la fiancer. Et puis, comme de fait, à Lviv, elle a décompressé. Là, j'ai retrouvé la même femme à Lviv que j'avais rencontrée en 2020. Parce qu'elle était tellement débordée par le travail. On ne peut pas imaginer. Écoutez, pour aller à Kiev, elle a 4 heures de route. Ça prend 2 heures avec l'autobus et le métro pour se rendre où elle travaille. Alors, elle revenait le soir, il était 10h30. Fait que là, je l'attendais à l'appartement. Des fois, j'allais l'attendre à l'arrêt d'autobus. Et on revenait ensemble. Et puis, je sais, j'ai pas de talent culinaire vraiment. Mais j'ai appris au fil du temps, un peu chez moi, à faire cuire de façon basique des pâtes et un rôti. Alors, j'ai mis ces talents-là, je les ai montrés à Valentina parce que la fois d'avant, on était en vacances là, en 2020. Alors, on était dans les restaurants tout le temps. Alors là, elle a vu ma personnalité où ce que j'étais capable quand même de faire cuire un œuf et des pâtes et j'étais capable de me débrouiller. Et là, j'ai vu, écoutez, son téléphone sonnait à 11 heures le soir. Il y avait des entreprises qui l'appelaient. Écoute, c'était spécial, là. Je pensais pas. ouais, puis elle peut pas se permettre de perdre sa job parce qu'elle soutient sa mère, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Et dans sa tâche professionnelle, son patron n'a pas la, la prestance que Valentina a. Valentina est une femme qui peut parler devant la foule. Elle a eu à faire des conférences justement pour cette nouvelle norme là, gouvernementale à des entreprises. Et je l'ai même accompagnée à la télévision. Elle a Ah été ouais. à la télé. Oui, ouais, elle était à la télévision communautaire là, de sa ville pour justement parler de cette nouvelle norme là, pour les entreprises. Et c'est une femme qui a une belle,
elle n'a pas de difficulté à parler à des gens, devant la caméra, devant une audience, à expliquer ce qu'elle a expliqué. Alors, elle a ça en plus, faire le développement de l'entreprise où elle travaille, en plus de gérer ses dossiers et les nouvelles entreprises qui l'appellent pour demander à avoir de l'information ou une rencontre ou peu importe. Alors, ces gens-là, la clé, elle ne se ferme pas à 5 heures, là, comme ici. Ici, Ouais. souvent... Et puis, ils ne sont pas payés pour les heures sup. non, Ouais. non. Et, Non, c'est différent, ouais. et vous vous êtes marié où alors? À Lvov ou à Bila Tserkva? À Bilat Sargva, oui. C'est ça. Alors, la deuxième journée, ben, la dernière journée qu'on était à Lviv, il y avait un marché de Noël, il y avait un gros sapin illuminé. On était devant l'opéra de Lviv. Et il y avait une de ses amies qui habite là, avec qui on avait fait le tour de la ville pour voir vraiment les endroits intéressants où ils font le chocolat, où ils vendent du café, tout ça, où ils font des bonbons. On a visité vraiment dans des endroits merveilleux. Puis il y avait du monde, là, c'était épouvantable. Il y avait de la population. C'est comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ici. Alors, c'était très, très, très intéressant, très le fun. J'ai beaucoup aimé et je m'étais préparé. J'avais préparé un texte. Ah ouais? Oui, je m'étais préparé. J'ai dit, si ça va bien, si Valentina, puis comme de fait, elle a décompressé, on a eu vraiment du plaisir. J'ai reconnecté avec cette personne-là comme j'avais connecté à elle en 2020. Ah, ça c'est bien. Et là, ben c'est ça. On était devant le sapin, puis j'ai sorti mon sac, puis ma feuille, puis là, En j'ai anglais? glissé. Vous communiquez en Ah anglais? non, ben non, en ukrainien. En ukrainien? Oui. Oh Alors, là! j'ai fait ma demande. Vous savez, pour le retenir par cœur, j'ai beaucoup de difficultés, mais pour le prononcer et le lire, je suis très, très, très... elle me comprend très bien, les gens me comprennent très bien. C'est juste que j'ai de la difficulté à retenir parce que je ne le pratique pas tous les jours, mais pour le prononcer, comme à l'église, lorsque j'ai prononcé, lorsque le curé a dit, vous voulez prendre pour épouse Valentina, il dit en ukrainien, lui là, il dit pas en anglais, hein, puis là, je dois répéter les mêmes mots. Oui, je désire prendre pour épouse Valentina, l'aimer, la chérir pour la vie devant Dieu, tout ça. Alors, c'était tout en ukrainien, et puis Valentina qui me faisait un clin d'œil en voulant dire, waouh, t'es parfait, tout était En, très bien. en ukrainien ou en russe? En ukrainien. En ukrainien? Ok. Oui, c'était en ukrainien également, oui. Je pense qu'on n'est pas dans une bonne période pour parler russe quand on va en Ukraine. Ouais. Si on veut se faire des amis, on est mieux de parler ukrainien. Et puis si on parle de Poutine, on est mieux de dire qu'on aime la manger. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, non, mais parler ukrainien, je veux dire, quand on ne sait pas parler russe, je pense qu'on est mieux d'apprendre à parler ukrainien si on veut être en communication avec une femme ukrainienne. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, ouais, bah ça c'est la bonne démarche. Vous avez bien fait les Mhm. choses. Et Alors, on est revenu de Lviv. Je l'ai fiancé là-bas. C'était très, très, très émouvant. Son ami nous a filmés. Son ami pleurait. Valentina pleurait. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions. On est revenu dans le train et puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on était dans une cabine avec deux autres femmes, on appelle ça des babouchkas, des grands-mères, hein, qui étaient parties pour Noël, qui revenaient, puis qui avaient chacune leur petite bouteille de vodka. Puis, alors, du deuxième étage de mon lit, je me suis présenté, puis ça n'a pas été long que on a descendu en bas, puis on a pris de la vodka avec eux. ah ouais. Alors, ah oui, écoutez, des anecdotes, j'en ai tellement, là, c'est épouvantable. Euh, alors, on est revenu, et puis là, ben, ça a été d'annoncer ça parce que j'ai jamais beaucoup parlé de ma relation avec Valentina ici, à part mes amis proches, ma mère,
les gens proches, mais autrement, j'ai jamais annoncé sur Facebook que j'étais en relation avec une femme en Ukraine et Valentina non plus. Alors à ce moment-là, on a commencé à mettre chacun de notre côté des photos qu'on était ensemble là-bas, qu'on s'était fiancés. Fait que là, ça a été une surprise pour beaucoup de personnes. Sauf que, ben c'est ça, ça faisait déjà 2 ans qu'on se connaissait, mais pour plusieurs personnes, ça semblait être nouveau. Ouais. Mais non, ça faisait quand même 2 ans. Et puis, ça a été, je pense, la semaine d'après, que j'ai demandé à Valentina, j'ai dit, Valentina, ça te tente-tu qu'on se marie avant que je quitte? Parce que là, il y a les tensions qui montaient avec la Russie. Hein? La Russie avait mis un ultimatum pour le 27 ou le 29. Alors, ça l'a changé beaucoup depuis, mais ça reste que j'ai dit, quand je vais revenir, je ne le sais pas. Un ultimatum, pourquoi? Non, j'ai pas entendu ça. Oui, il y avait un ultimatum qui voulait envahir vraiment l'Ukraine, puis c'était à partir de ce moment-là que les États-Unis et l'ONU ont commencé à négocier, Biden et M. Trudeau, tout ça. Alors, Ah, ça ok, a été c'est pas. repoussé. Ok. Mais en tout cas, de là-bas, quand j'étais là-bas, il y avait un ultimatum là, pour le 27 ou le 29 que Poutine avait fait des menaces là, pour cette date-là. Ah ouais. Au mois Ouais, de ouais. janvier. Ça, c'était au mois de janvier. Oui, c'est Ouais. ça. Ah ouais, donc vous vous êtes mariés avant et puis Ben, écoutez, là, retour. quand j'ai dit, penses-tu que c'est possible qu'on se marie avant que je reparte? Alors, ben, on a été au bureau municipal, au bureau d'enregistrement. Moi, j'ai communiqué avec l'ambassade et puis l'ambassade a dit, ben, regardez avec l'arrondissement où vous êtes, la ville où vous êtes, ce qui demande comme obligation pour le mariage. Ah oui. En fait, vous aviez pas de divorce, donc vous n'avez pas eu besoin de faire un certificat de Non, j'ai divorce. jamais été marié. J'ai jamais été marié, alors j'avais rien. J'avais. Ouais, sinon, ça n'aurait pas été possible parce que ça prend un certificat de divorce certifié par le consulat canadien. Oui, mais il y a il y a une nouvelle norme qui dit que tu n'es pas obligé de le fournir. Tu peux juste jurer, promettre que tu dis la vérité. Mais si toutefois il découvre que tu es encore marié ou ta femme n'est pas décédée, puis que tu dis qu'elle est décédée, en tout cas, peu importe, tu peux avoir des poursuites. Il y a eu un changement là-dessus dans les dernières années. Ah, ok. C'est pas nécessairement obligatoire de fournir une preuve de divorce, mais tu dois remplir une décharge où ce que tu promets que tu dis la vérité, que tu n'es pas marié à personne. Et tu signes comme de quoi que si tu as dit, si tu n'as pas dit la vérité, tu t'engages à avoir des poursuites plus tard de Ok. ta femme ou de l'Ukraine, oui, à ce sujet-là. Et alors, l'avenir, comment vous envisagez la suite? J'imagine que vous en avez parlé déjà. Oui, Est-ce que vous allez l'inviter au Canada? oui, c'est les prochaines démarches que je fais. C'est des démarches d'immigration. Vous savez, pour le mariage, on a eu 3 semaines et réaliser un mariage comme on a eu en 3 semaines, je pense que on a eu de l'aide de plus haut que nous parce que ça a vraiment très bien été pour tout ce qu'on avait à planifier, malgré le travail que Valentina avait à faire aussi. On a dû aller à Kiev 2 fois pour des documents. J'ai dû faire traduire mon passeport, mon extrait de baptême. On a dû aller à l'église, se faire confesser avant la cérémonie. Alors, on a été 2 fois à l'église, une fois pour rencontrer le prêtre, où on expliquait qu'on voulait se marier, les raisons pour lesquelles on voulait se marier, et par la suite, aller confesser nos péchés lors d'une cérémonie religieuse du samedi matin. Et par la suite, on s'est marié la semaine d'après. Alors, pour l'Église, tout était en règle, mais pour le bureau d'enregistrement, on avait des formulaires qu'on avait besoin. Je devais
également prouver, j'avais besoin d'un document qui prouvait que je n'étais pas en fuite de mon pays, que je n'allais pas en Ukraine pour me cacher. Parce qu'un coup qu'on est marié à quelqu'un en Ukraine, on peut rester beaucoup plus longtemps. On peut être 3 mois sans visa, mais lorsqu'on est marié, on peut vivre là par la suite. Alors, eux doivent avoir une preuve, faire une recherche. Je ne sais pas si c'est avec la GRC ou Interpol ou peu importe, là, je n'ai pas demandé, mais ils doivent faire une recherche à savoir si je n'ai pas un casier judiciaire ou je ne suis pas en fuite ou recherché. Alors, ce formulaire-là a été quand même très, très, très rapide. L'espace de 3 jours, on avait le document étampé. Ça devait prendre au-delà de 1 semaine à 2 semaines avant de le recevoir. Alors, vous savez, là, quand on a reçu ce document-là, je dis, ben, coudonc, c'est parce qu'on doit être dû pour se marier. Ouais, vous avez eu, en fait, vous sous-entendez que c'est la main de Dieu qui vous a accompagné, Oui, en fait. oui, ben, oui, oui, on a eu des anges, on a eu des gens Mhm. qui ont intercédé, je suis sûr, parce que la première démarche qu'on devait faire, c'était de traduire le passeport et l'envoyer de façon numérique à Kiev. Après ça, il devait revenir au bureau d'enregistrement, être étampé. Et c'est par la suite qu'on a su que ça prenait un autre document où ce qui devait faire une recherche. Où on a dû retourner au bureau d'immigration à Kiev avec le passeport et un formulaire avec pour qu'ils envoient ça à un autre bureau plus haut. Et en tout cas, c'est revenu de façon électronique et on a fait imprimer ça. On a retourné à la mairie, au bureau d'enregistrement. Bingo, on est prête. Parce qu'après le mariage religieux, il y a l'enregistrement. Il y a une petite cérémonie au Ouais, bureau d'enregistrement aussi. le ZAX. Euh, Pardon? Ça s'appelle le ZAX. Je ne sais pas exactement le nom. Ouais. Alors là, on a eu un formulaire là, qu'on est marié au niveau, on est enregistré. Le mariage est enregistré en Ukraine. On a eu un livret là, pour le mariage religieux et on a eu une Ouais. feuille pour Donc le mariage. il faut faire valider le mariage au Québec et puis après faire les démarches pour la faire venir, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors, ça a été très, on va dire très rapide, mais ça a vraiment très bien été. Je ne m'attendais pas à ça, puis j'ai dit, ben, écoute, on l'essaye, si ça fonctionne. Sinon, ben, je reviendrai, on se mariera quand je reviendrai, mais on a eu cette idée-là de se marier avant que je quitte, puis ça a fonctionné. C'était merveilleux. Bravo, bravo. Merci, merci. Ce que ma femme disait hier, ce qu'on disait avec ma femme, c'est que euh, on vous félicite parce que ça prend vraiment beaucoup de courage de faire ce que vous avez fait. C'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, en temps normal, c'est difficile, mais de le faire à l'époque du Covid, Uh-huh. avec tous les... Ouais, c'est ça, ça prend un sacré courage pour faire tout ça avec le Covid sur Ouais. une aussi longue période. Et en plus, maintenant, avec la guerre, je veux dire, il y en a qui sont terrorisés. Euh, franchement, chapeau, parce que pour faire Ah, tout ben, ça, écoutez, j'ai pas, pendant que j'étais en Ukraine, j'ai pas eu peur. Là, les gens, mes amis, ma parenté qui était ici, à chaque jour, ils me textaient, ils m'écrivaient, quand tu reviens, ça va pas. Ils parlaient plus de la guerre ici, je pense, que là-bas. Euh, Là-bas, ils en parlent, mais sur les tablettes, dans les rues, j'ai pas, je l'ai pas senti. Là, je dis pas qu'ils n'en parlent pas, mais je veux dire, tout fonctionne. Il y a des négociations. L'armée ukrainienne est là. Ils sont prêts. Dans l'entourage à Valentina, elle a 2 copains qui sont dans l'armée. On est au courant vraiment de ce qui se passe.
Mais tout le monde me disait, Poutine, il n'envahira pas, c'est juste un moyen de pression, mais c'est quand même chaud. Là. Ouais. On se cache pas, il a quand même envahi la Crimée. Crimée, ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Alors, c'est de la stratégie, mais j'ai pas eu peur là, comme tel. J'ai pas senti. Écoutez, dans les rues, il y a des gens qui me disent, ouais, mais là-bas, c'est pauvre. Je dis oui, mais il n'y a pas personne qui couche dehors. J'ai Mhm. pas vu personne sur des bancs ou dans des portiques de magasins à dormir à des endroits. Des gens sans abri, j'en ai pas vu. S'il y en a, je sais pas où ce qui se cache, mais j'ai pas rien vu dans le métro, j'ai pas rien vu dans les rues. Il y a personne qui m'a sollicité pour me vendre quelque chose ou vouloir de l'argent. Chacun, tout le monde fait sa petite chose et chacun vend un produit. On a été au bazar. Il y a tellement de gens qui vendent toutes sortes de choses qu'ils confectionnent eux-mêmes. Que ce soit la personne qui élève des poulets puis qui vend ses poulets, la personne qui fait un peu de menuiserie, qui vend des petites plaques là, pour couper les légumes, une autre personne qui vend un peu qui fait des vêtements, qui vend des vêtements. Les gens se débrouillent vraiment beaucoup en Ukraine. Euh, c'est une place qui est méconnue, sincèrement. Ouais. Mhm. Il n'y a pas de peur à aller là, en tout cas. Mhm. C'est ce que, c'est ce que j'ai à témoigner là, aujourd'hui. Mais le fondamental de ma démarche, là, de retourner voir Valentina, c'est que dans toute cette période de COVID, j'ai vu tellement de monde décédé de maladies, et pas du COVID, là. Il y a quand même encore d'autres maladies qui existaient avant. Le cancer est encore là. Il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées également, malheureusement. Et puis, je me suis dit, ben moi, je veux pas mourir avec des rêves, je veux mourir avec des choses accomplies. Et pour vivre quelque chose de différent, euh, pour vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu, ben, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en sorte d'être capable d'aller là-bas. Et puis, ben voilà ce que ça a donné. Ouais. Ben, en tout cas, chapeau, parce que c'est vraiment un beau témoignage, ouais. Ben, merci. Ouais. On n'a pas. Il n'y a Félicitations. rien, il y a rien de plus intéressant que d'apprendre une culture différente et de se lier d'amitié avec des gens d'ailleurs. J'ai déjà plusieurs amis là-bas dans l'entourage de Valentina, les maris de ses amis avec qui j'ai été invité à prendre un petit verre de vodka ou à manger et à échanger sur notre enfance, ce qu'on a vécu, si c'était bien différent. Puis finalement, pas si différent que ça. Je veux dire, moi, j'avais un père qui était assez autoritaire, alors pas parce qu'on vit au Canada qu'on a été élevé dans la ouate, là, nécessairement. Alors, ça a été des rencontres très, très, très intéressantes avec plusieurs personnes là-bas. Et est-ce que vous avez une date Vous avez déjà planifié une date où vous allez vous revoir ou pas encore? Ben écoutez, là, dans les démarches, là, je rencontre une firme de consultants en immigration la semaine prochaine. Alors, je vais voir parce que là, il y a plusieurs façons d'immigrer et je vais regarder avec eux la meilleure pour envoyer la bonne demande d'immigration pour Valentina. Et tout dépendant le temps qu'on pense que ça peut prendre, ben c'est sûr que je suis déjà mindé, préparé à y retourner peut-être encore au mois d'août. Le mois d'août, pour moi, c'est une période avant les récoltes. C'est bon pour moi. Après ça, c'est plus décembre là, qui est approprié pour moi. Là. Si tu veux, je pourrais t'envoyer les coordonnées de plusieurs personnes qui ont fait venir
leur femme ukrainienne dernièrement. Ça pourrait peut-être t'aider. Oui. Mm-hmm. Je sais que tout le monde me dit que là, c'est plus long. Bon, en tout cas, on verra. Ouais. Il y a On verra. Sylvain, il y a Clermont, il y a plusieurs hommes québécois qui... la bonne nouvelle, c'est que ça marche dans tous les cas. On n'a pas eu de personnes Oui. pour lesquelles ça a été refusé. OK. Donc, félicitations. Bon, ben voilà, ma femme me dit Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne s'était jamais reparlé Ouais. comme tel. Depuis, j'ai fait... il y a eu des hauts, des bas, comme dans la vie. Et puis maintenant, on est attaché. C'est la main droite en Ukraine. Hein. Ouais. Alors, aussi, ben oui, c'est ça. Alors, félicitations et puis vraiment merci. merci pour le témoignage. C'est un très beau témoignage et il y a des choses qui m'ont touché dans ce que vous avez dit, notamment la partie sur l'anxiété, parce que moi je souffre de troubles anxieux et ma femme qui est croyante, et elle m'explique aussi que j'essaye trop de contrôler les choses et que quand on croit qu'il y a un Dieu qui gère notre vie, on a beaucoup moins d'anxiété. Donc ça m'a touché. Ouais. Ça fait partie de l'équilibre. Ça, la spiritualité fait partie d'un équilibre de développement, oui. Mm-hmm. Ouais, vous êtes une personne... Sans être fanatique sans être fanatique de la religion, là. Chacun a des degrés différents de croyances. Mais oui, ça a toujours du bon. Quand on parle avec des gens, c'est rare que lorsqu'on dit « As-tu déjà eu une expérience avec des esprits, quelque chose? » « Ah oui, quand j'étais jeune, une fois, avec mon ami. C'est bon. Alors, à quelque part, là, les esprits, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On connaît tout quelqu'un ou soi-même, on a vécu quelque chose avec la présence de l'esprit de quelqu'un ou de quelque chose, bon ou moins bon, parce que des fois, c'est comme le reste, ils ne sont pas tous gentils non plus. Ils ne veulent pas nécessairement toujours du bien quand ils sont là. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, Dieu est très différent dans plusieurs pays, plusieurs croyances différentes. Alors, chacun va avec sa croyance en Dieu. Mais il n'y a pas juste Dieu, il y a les esprits, il y a les gens alentour de nous, ceux qu'on a croisés, les membres de notre famille. Écoutez, c'est compliqué. Oui et non. Mais oui, on peut s'en remettre à ces gens-là et se libérer de l'anxiété en leur donnant du travail. On peut y aller comme ça. Quand on se couche le soir, on dit que bon, moi je veux aller en Ukraine, là, il faut que tout s'arrange. Et puis, écoutez, lorsque j'ai arrêté de faire le transport, la même semaine, dans le dépanneur, il y a une personne qui m'a approché en me demandant si je pouvais faire des travaux de soudure. J'ai dit oui. Ben, il dit appelle-là, il cherche. Et puis, l'ouvrage est venu à moi sans même que j'aie à faire un curriculum vitae et retourner dans ce domaine-là que je n'avais pas exercé depuis plus d'une quinzaine d'années. Vous voyez comment les choses se placent quand on veut qu'elles se placent. C'est fou, hein? Oui. Ouais. Quand on y repense, c'est fou, exactement. C'est fou, oui. Alors, bravo, on va finir là-dessus. Merci Antoine. Merci. Moi, je vous remercie beaucoup parce que vous avez une agence qui est très sérieuse. Et dans votre agence, vous avez des filles très sérieuses, exactement. Aussi. Ouais. Je parle des adhérentes et je parle également des traductrices qui travaillent avec vous. Toutes les filles avec qui j'avais communiqué, c'était très intéressant. Avant le COVID, là, ils étaient tous sur le même pied d'égalité. Je voulais toutes les marier. Je les trouvais toutes intéressantes. Ils étaient toutes... J'aurais eu des difficultés à faire un choix, je pense. Alors, le choix s'est fait tout seul. Ouais, c'est le COVID qui a fait le filtre. Le COVID a fait le travail. Ouais. On va dire ça comme ça, mais pour ma part, on peut dire que c'est ça. Mais le COVID a amené des situations plus difficiles aussi.
C'est toujours donnant-donnant. Hein? Alors, mais pour la sélection, si vous voulez, le COVID a fait sa part, oui. Ouais. OK, ben merci beaucoup. Merci à vous. Hein.